Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2024-2025. Très bon anniversaire à vous pour cette nouvelle année. Une année qui est placée sous le symbole des émotions. Il y a des choses qui vont vous brasser, qui risquent de vous déstabiliser pour remettre des choses en place. Je pense qu'il y a des parties de votre vie que vous avez mises de côté pour pouvoir vivre les choses dans le contrôle, en maîtrisant les choses, et la vie vient vous bousculer cet ordre établi pour vous faire vivre pleinement votre vie sans hyper-vigilance, hyper-contrôle, en lâchant prise sur les choses et ainsi en vous laissant guider vers de belles émotions, mais des choses qui peuvent vous faire peur aussi, des choses liées à l'autre, aux rencontres, à l'amour, à toute cette part d'incontrôlable qui peut venir vous déstabiliser, mais pour le meilleur. Vous voyez cette carte principale, la carte des émotions qui vient comme ça baigner votre année, est une carte qui à la fois vous demande d'accepter et de libérer l'énergie de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Vous avez réussi à mettre en place un mode de gestion de vos émotions, mais cette gestion des émotions, c'est comme si une partie de vous était glacée, gelée, que quelque chose n'existait pas. Donc vous vivez, mais vous vivez parfois à moitié, et il y a tout un pan de votre vie à réénergiser, à accepter pour pleinement apprécier la magie de la vie et à vivre pleinement les choses en étant dans l'écoute, dans la tolérance et l'indulgence envers vous dans ce processus. Ça peut vous faire craindre des choses, mettre des doutes en place, mais le processus est en place pour cet anniversaire et il va durer toute l'année pour vous permettre d'intégrer de nouvelles façons de procéder, de nouvelles façons de voir la vie et pour vous ouvrir à quelque chose qui était jusqu'ici peut-être claquemuré, endormi, en sommeil. Quelque chose va ainsi se réveiller, se libérer. Vous voyez la lettre hébraïque qui accompagne votre année, c'est le bouclier de lumière, c'est Samek. Cette force lumineuse est là pour vous aider à reprendre des forces, à vous ressourcer, pour vous faire comprendre que vous êtes en sécurité quelles que soient les circonstances et pour vous donner l'impulsion pour oser mettre des choses en place, oser se laisser aimer avec toutes les qualités que vous avez. Il y a juste à accepter les choses, à accepter que vous méritez cet amour, que vous avez des qualités, que vous avez des capacités. Et il y a quelque chose qui est là pour vous permettre de souffler, de vous ressourcer cette année, pour ne pas oublier l'indispensable rendez-vous que vous avez avec vous dans l'instant présent et de consacrer un temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, vous retrouver, goûter au silence et revenir ainsi à l'essentiel. On a l'impression qu'avec cette carte bouclier de lumière, il y a l'espoir d'un nouveau, d'un renouveau. Et c'est ce que vient nous confirmer ce jeu. Parce que vous voyez, dans le tirage, vous avez aussi une notion de maturité, de renaissance, de naissance qui vient avec un changement des conditionnements. Parce que la vie, par les rencontres qu'elle va vous amener, par les nouvelles collaborations, va vous amener vers quelque chose de plus collaboratif, quelque chose qui se passe en binôme, en groupe, en couple peut-être. Et il y a une nouvelle intégration des choses pour un changement profond, positif, pour quelque chose qui ne se vit plus dans une forme de solitude, de retraite intérieure, une forme de fatalité où les choses sont ainsi et vous étiez prête à continuer sur ce mode, mais non, on vient vous bousculer pour amener dans votre vie plus de discussion, d'échange, plus de collectif, plus de liens. Donc soyez prêtes, préparez cette année à être bousculée dans ce sens. Mais même si dans un premier temps ça peut vous faire peur, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans votre force parce qu'il y a ce chakra de la gorge qui est présent, donc qui montre une communication, quelque chose qui doit aller vers l'extérieur. Vous devez porter une voix, vous devez vous affirmer, dire les choses. Et puis il y a aussi quelque chose de très guidé, comme si la vie vous amenait vers des gens, vers des personnes clés cette année pour pouvoir
avoir une expansion à la fois professionnelle mais aussi personnelle. Plusieurs pans de votre vie vont bouger cette année, donc laissez-vous guider par cette force supérieure qui vous amène à sortir de certaines zones connues, de certaines zones même de retranchement, j'ai l'impression, parce qu'il y a quelque chose qui se vivait en demi-teinte, pour aller pleinement dans la vie, dans les émotions, dans ce qui donne ce goût si particulier à la vie, à ces couleurs, cette brillance dont vous étiez jusqu'ici un peu coupé. Donc c'est une jolie année qui vous attend avec de la nouveauté. En attendant cette nouveauté, il y a deux énergies majeures. Cette année, il y a à la fois le fait de tenir la distance et le fait de se défaire d'un schéma répétitif. On sent qu'il y a une page qui se tourne. Avec cette notion de tenir la distance, on a l'impression que tout allait bien, mais quelque chose est sur le point de changer et vous allez lâcher. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se fissure pour émerger, pour qu'une nouvelle lumière arrive. Et donc du coup, vous franchissez les derniers mètres avant un changement. La deuxième carte, le fait de répéter des schémas, le fait d'être toujours dans les mêmes schémas et de devoir changer un mode de fonctionnement va vous demander d'être dans l'observation, de regarder les choses pour que les choses ne se repassent pas de la même façon que les 10 autres dernières fois. Alors il peut s'agir d'un mode de fonctionnement, de relationnel, où à chaque fois, par exemple si je prends la sphère personnelle, une amitié ou une relation affective ne peut pas se faire parce que vous êtes dans la peur ou dans un modèle préconçu, préétabli et vous ne souhaitez pas prendre des risques. Mais ça peut être également dans le monde professionnel avec cette notion de devoir oser s'affirmer et puis une promotion ne peut pas se faire parce que quelqu'un d'autre qui a osé vous prend cette promotion possible. Donc il va falloir sortir de cette zone, je dirais, de confort pour aller voir d'autres horizons, aller vers d'autres façons de fonctionner et mettre ainsi un terme à ces schémas de répétition. On sent aussi qu'il y a de la fatigue. Hein. On a l'impression que avec votre anniversaire, vous venez clôturer un cycle important, intense, comme si, encore une fois, les derniers mètres avaient été compliqués. Et donc, il y a un besoin de se reposer pour prendre du recul, observer les choses, se laisser le temps, faire une pause pour ne pas se sentir emmené dans une course qui n'est pas la vôtre, happé par un rythme qui n'est pas le vôtre. Quand je regarde le tirage à partir de votre anniversaire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a l'air de vous emprisonner, comme si il y avait une limite qui s'était placée. Alors, est-ce qu'elle est liée à un contrat, à un engagement, que ce soit professionnel ou personnel, à une loyauté par rapport à la parole donnée? En tout cas, on sent qu'il va falloir prendre ce recul nécessaire pour réaxer les choses. Ça va se passer en septembre-octobre principalement sur cette rentrée où des éléments vont vous perturber, ça peut prendre la forme d'un retard, d'une épreuve, un obstacle, et on vous pousse à faire de nouveaux choix, à vous positionner différemment par rapport à des choses qui semblaient vous convenir et puis qui aujourd'hui sont obsolètes ou vous demandent de revoir les choses en profondeur. Et donc du coup, il y a tout ce travail qui se fait sur le dernier semestre 2024 et qui est fait d'un travail préparatoire où vous êtes à la fois dans l'évidence que quelque chose ne vous convient plus et qu'il va falloir procéder à un choix. Pour procéder à des choix justes et éclairés, vous allez rentrer dans votre bulle afin de vous délivrer de ce qui ne va pas, de ce qui est compliqué, dépassé, en tout cas qui vous pèse, pour assister à une renaissance au début de l'année. On a l'impression que comme l'année dernière, à ce passage décembre-janvier, vous revivez la même chose avec cette fois-ci une délivrance beaucoup plus positive. Vous dépassez un cap sur la fin de l'année, c'est évident, en décembre-janvier, il y a quelque chose qui arrive avec de la lumière, comme si ce que vous souhaitiez mettre en place sur l'été 2024
se mettez vraiment en place en janvier-février 2025. On a l'impression que le tournant, il est là, avec cette année qui démarre. Surtout, je dirais, oui, début d'année, vers le mois de février, il y a quelque chose qui est là, présent, et qui prend de l'ampleur, et qui vous permet de retrouver une forme de confiance en la vie. Alors, on voit bien aussi qu'au niveau de la cartographie des émotions, on vient travailler sur des émotions qui sont très en phase avec l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai cette ombre qui est représentée par la sentinelle, où il y a ce contrôle, où il y a cette hypervigilance, il faut tout vérifier, tout maîtriser, ne pas se faire surprendre. Donc on va travailler cette année à mi-Vierge le lâcher-prise, accepter que la vie prenne les rênes à votre place, parce que l'univers, c'est mieux que vous, où vous devez aller. Donc à un moment, ça ne sert à rien d'être dans la résistance, la maîtrise, le contrôle. Il y a des choses plus fortes et qui vous amènent plus loin d'une façon plus belle. Donc faites confiance. Et puis la deuxième émotion, c'est l'injustice. À force d'être perfectionniste, vous prenez beaucoup trop les choses à cœur et il y a quelque chose qui vient directement vous impacter quand ça ne va pas dans l'ordre établi, alors que parfois il existe dans la vie des raccourcis, d'autres façons de faire qui sont aussi efficaces. Ce ne sont pas vos façons de fonctionner, mais elles existent et il faut les intégrer pour ne pas trop souffrir ou s'arc-bouter sur ces principes. Donc c'est vraiment, je dirais, les deux émotions à travailler, l'hypervigilance et le fait de lâcher cette notion de détail, d'aller trop loin dans cette notion d'implication par rapport à des situations qui n'en valent pas la peine. Pour y arriver, vous avez 3 voies de transformation. À la fois, il va falloir procéder à un rangement. Il y a des vieux dossiers, ils sont dans votre vie. Il va falloir les comprendre, les dépasser pour les archiver et faire place à des nouveautés. Comme je vous disais, nouvelles rencontres, nouvelles possibilités, nouvelles chances. On est sur le principe de la page blanche cette année. Vous voyez, vous faites du tri pour générer un espace pour pouvoir accepter, accueillir de la nouveauté. S'il y a déjà quelque chose en place, vous ne pourrez pas accepter ces nouvelles informations. Donc, faites un maximum de rangement pour avoir de l'espace vide, comme sur un disque dur, pour pouvoir laisser les informations infuser. La deuxième carte de transformation, c'est le déblayage. On sent que votre chemin de vie est encombré, donc il va falloir nettoyer les choses, faire du tri dans votre tête, du tri dans vos pensées, pour pouvoir élargir vos horizons. Et puis la dernière voie de transformation, c'est celle du modelage. Il va falloir agir sur les parties d'ombre que vous avez pour les transformer en lumière, pour ainsi accéder à davantage de pouvoir créateur. Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui rumine. Comme si, encore une fois, on était dans cet enfermement, ça fonctionne, mais ça radote, ça rumine, il y a une forme de routine qui devient sclérosante. Et donc il va falloir dépasser cette sensation de tourner en rond pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand et cesser ce mouvement circulaire pour aller vers quelque chose d'ascendant. Vous voyez, une propulsion vers le haut, quelque chose qui vous embarque, qui, je dirais, dépasse toutes vos possibilités, tout ce que vous avez imaginé jusqu'alors. Quand on regarde votre positionnement cette année, vous avez en positionnement cette énergie de « je me différencie, j'ai foi en moi ». Cette année, il y a ce côté vierge folle qui vient en place et qui a envie d'autre chose, qui a envie d'être vue pour ce qu'elle est, qui ne se cache pas. Et donc du coup, vous exprimez votre originalité, vous mettez vos différences en avant, vous concentrez sur une action, sur une relation qui a du sens. Vous êtes en mode expertise, on vient vous chercher pour cette caractéristique. Il y a quelque chose que vous avez, que n'ont pas les autres. Et du coup, vous cherchez à mettre votre savoir-faire et votre savoir-être en avant. On est vraiment cette année sur cet aspect brillant. On vient vers vous parce qu'il y a quelque chose en plus, une lumière, une énergie, une vibration, quelque chose que vous avez mis longtemps à façonner. Vous voyez, comme un diamant qu'on taille, qu'on facette et qui aujourd'hui est mûr pour pouvoir être visible et être, je dirais, au service du plus grand nombre. L'énergie environnante par rapport à cette notion d'originalité, de mettre ces différences en avant, c'est la remise en question. La vie va chercher à vous tester et à vous générer chez vous de l'incompréhension. D'un côté, il y aura de très belles synchronicités et de l'autre, un obstacle qui viendra vous faire douter par rapport
à cette autoroute qui se mettait devant vous. Donc vous pouvez vous sentir cette année exclue, rejetée, incomprise, montrée du doigt, vouloir envoyer tout balader, manquer de confiance en vous, perdre confiance au milieu d'un projet parce que il y a des avis contraires, parce que vous êtes épuisé, parce que c'est plus facile d'être, je dirais, caché que visible, que de porter une voix, un projet. Avoir besoin aussi cette année de prendre de la distance, du recul sur les événements, alors qu'il faudra justement à ce moment-là être en mode action. Et donc il y a tout cet inconfort. À la fois vous avancez, vous êtes propulsé, mais il y a tout cet inconfort de la propulsion qui fait je dois y aller et en même temps j'ai peur. Hein. C'est vraiment ce qu'on ressent. Et donc la vie va vous tester sur vos peurs pour que vous domptiez ces aspects de vous qui vous tirent vers le bas et que vous soyez en mode fusée, expansion et que vous fonciez dans cette vie qui n'attend que vous. On est vraiment dans cette belle énergie. Je dirais qu'au niveau sentimental, au niveau affectif, personnel, il y a deux choses qui résonnent fortement cette année, c'est la peur et l'amour. Voilà. On est à la fois sur deux possibilités, aller de l'avant avec l'amour, se faire confiance, avoir foi en soi, s'aimer, aimer l'autre, et puis de l'autre côté, je dirais à la fois l'accélérateur avec l'amour et à la fois le frein avec la peur, avec est-ce que je le mérite, est-ce que je suis à même d'être à la hauteur de cette relation, est-ce que ça ne cache pas quelque chose, est-ce que je ne me perds pas, est-ce que j'ai tout vu, enfin voilà, il y a cette peur de souffrance, cette peur de douleur qui mène à une hyper-protection, qui fait que vous avez deux possibilités de voir les choses cette année. Soit vous réfugier dans vos peurs et ne pas vivre, soit plonger dans ce que la vie vous amène au niveau amour, c'est-à-dire pas seulement un amour au sein d'un couple ou d'une rencontre, mais d'une façon, je dirais, plus inconditionnelle. C'est-à-dire que la vie va vous montrer que vous êtes quelqu'un qui est mérité, qui avait des qualités, que vous avez travaillé pour ça quelque part, hein, qu'il y a eu un travail personnel aussi, et que c'est l'année des récoltes, même si la peur peut être présente, et le doute et la remise en question. Mais j'espère vraiment que cette année, le cœur emportera sur la raison, sur l'aspect raisonné de la Vierge. Alors quand on regarde votre calendrier synthétique cette année, il y a 3 étapes. La première étape montre qu'à partir de cette rentrée de septembre, avec vos énergies d'anniversaire, il y a de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Quelque chose a besoin d'être sécurisé au niveau d'une transmission, d'un héritage, d'un patrimoine. On a l'impression qu'il y a ce besoin de poser de nouvelles bases, d'être sur une nouvelle stabilité au niveau familial, mais également dans un niveau plus global, au niveau peut-être de biens immobiliers pour certains, et de paix familiale. On sent qu'il y a vraiment ce besoin de se sentir bien chez soi, avec soi, et de rétablir des choses pour remettre de l'ordre. Ensuite, la deuxième étape qui nous amène à la fin 2024, début 2025, est assez contrasté par rapport à la première étape parce qu'on est dans la détermination. Il y a quelque chose qui se passe dans le feu des discussions, la détermination à mener quelque chose à son terme. Il y a beaucoup de pourparlers, de discussions, d'échanges un peu vifs, parfois étendus, mais ça amène à une concrétisation. Et pour le mois de décembre et le mois de janvier, il y a quelque chose qui est couronné de succès avec une nouvelle clé. Et pour certains, une rencontre qui arrive en janvier-février, comme si c'était une rencontre déterminante, quelque chose qui vous permettait d'avancer. Pour certains, ce sera une rencontre professionnelle, pour d'autres, une rencontre affective particulière. Mais en tout cas, on sent que en basculant vers 2025, vous connecter une énergie différente, quelque chose de particulier. Ça nous amène au début de l'année 2025, sur le premier trimestre, avec la 3e étape de votre calendrier synthétique, qui amène tout un climat de découverte, comme si vous découvriez des facettes de vous-même, de nouveaux horizons, et puis un changement. Une femme va vous permettre de regarder les choses différemment pour changer les choses et amorcer le printemps avec un relationnel différent, avec quelque chose de plus collectif, de plus global. Ça parle d'équipe, de groupe, de communauté, de réseau. Il y a quelque chose qui devient plus
plus en lien avec les autres dans votre mode de fonctionnement. Voilà, amis Vierges, on va regarder dès à présent votre agenda céleste pour 2024-2025. Alors, amis Vierges, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour 2024-2025. On commence en septembre-octobre 2024 avec la carte de la remise en question. On a l'impression que cette rentrée de septembre est un nouveau cap, quelque chose à redéfinir. Ensuite, en novembre-décembre 2024, il y a cette carte de la transition où, suite à cette remise en question de la rentrée, vous posez des actes, vous agencez une nouvelle voie d'exploration. Ensuite, en janvier-février 2025, on est sur la carte de l'éclat, comme si quelque chose se remettait en place, quelque chose prenait du sens. Et le mois de février est un superbe mois. En mars-avril 2025, on est sur une carte des émotions qui montre des hauts, des bas, des choses comme ça à régler par rapport à de la nouveauté, par rapport à des choses mises en place en ce début d'année 2025. Ensuite, en mai-juin 2025, il y a cette carte des choix à faire, des décisions à prendre, d'un positionnement à trouver, qui nous emmène ensuite en juillet-août 2025 avec cette notion d'acceptation, quelque chose qui se pose pour pouvoir aller à l'essentiel. Mais on va regarder ça ensemble pour plus de détails. On commence en septembre-octobre 2024 avec cette carte de la remise en question. Le mois de septembre est synonyme de remise en question, de différence de vision, d'évolution différente. Ce mois de septembre vous fait douter. Il y a un doute qui s'immisce au sein d'une relation jusqu'ici complice. Vous recevez l'aide d'un ami, le soutien d'un ami pour voir les choses sous un angle différent. Septembre est dans la confusion, avant un nouvel éclairage avec les énergies d'automne autour du 20 septembre, mais on sent que sur cette fin du mois de septembre, il y aura un climat d'opposition, quelque chose d'électrique. On sent une nouvelle affirmation. Hein. Et puis en octobre 2024, on débute toujours octobre dans ce climat de confusion qu'on a pu trouver fin septembre. Il y a l'électricité dans l'air, de la tension familiale, un besoin de retrouver un aspect structuré, rassurant. Mi-octobre, un déclic se produit, quelque chose vient remettre de l'ordre, vient donner du sens à une situation. Il y aura de l'analyse, de la réflexion, du bon sens pour que tout rentre dans l'ordre fin octobre. Ensuite, en novembre-décembre 2024, c'est la carte de la transition qui s'invite dans votre tirage. Il y a en novembre de l'aide, du soutien d'une femme pour passer un cap, pour franchir une nouvelle étape de votre vie. Ce mois de novembre vous permet de fermer des chapitres, de clore des dossiers pour pardonner, pour passer à autre chose et vous engager sur d'autres voies d'exploration. Il y a la présence d'un homme fin novembre pour vous aider. Et puis en décembre 2024, on est sur un très joli mois de décembre avec des discussions, des échanges qui permettent d'avancer, d'évoluer, de trouver des solutions. Tout s'aligne, tout s'éclaire en ce mois de décembre. C'est la fin d'une situation qui vous apporte enfin de l'apaisement sur la fin décembre. Calme, sérénité, espoir. Il y a des projections positives qui s'annoncent sur 2025. Ensuite, en janvier-février 2025, on commence cette année 2025 avec la belle carte de l'éclat. Janvier 2025 vous donne l'envie de nouveaux horizons, de voyages, de mouvements. Janvier vous invite à une période de recul, à trouver la juste distance pour être dans votre alignement intérieur. Avec la Lune qui arrive sur la mi-janvier, on sent qu'un changement d'énergie s'opère. Il y a un retour sur soi, sur le passé, il y a une quête de sens, de vérité, un besoin de retourner dans votre bulle pour analyser, réfléchir et vous poser. En février 2025, on est sur un superbe mois. Vous avez une énergie de paix qui montre un alignement, une sérénité, un apaisement, du bien-être. Et puis, cette carte de l'amour montre un amour de soi, un amour des autres, de la bienveillance et des énergies du cœur qui sont au top. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, de liens qui se resserrent. La sphère affective est vraiment sur le devant de la scène. Ensuite, il y a sur ce mois de février également une clé qui apporte des solutions, une ouverture, de la réalisation, de la concrétisation et qui vous amène ainsi à un équilibre. Tout est à sa place, tout se vit avec harmonie. Joli programme, hein. Et puis en mars-avril 2025, on est sur cette carte des émotions. La carte des émotions, quand elle arrive dans un tirage, elle vient chambouler, déstabiliser. Et c'est ce qui va se produire en mars 2025 avec des hauts et des bas. Sur ce mois de mars, il y a une sensation étrange de manipulation, de manque de sincérité, de mensonge. Une personne vous nuit, cherche à vous nuire, vous ment. Il y a un besoin de temps pour comprendre. Il y a une action lente qui amène une adversité, un climat de tension, d'observation, avant une prise d'initiative pour se défaire de ce processus et de ce mécanisme. Et puis en avril 2025, on sent qu'une collaboration, une relation se vit dans l'effort, le compromis. Quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Cela vous affecte profondément et vous atteint émotionnellement. Une communication semble rompue, même si cela a pour but de vous protéger, cela vous ronge.
il y a une notion de culpabilité, de manque, c'est un passage délicat. Heureusement, le mois de mai est sous une autre énergie et du coup en mai-juin 2025, on a cette carte des choix qui se dessine. Le mois de mai invite à la méditation, à retrouver son centre, son axe. C'est vraiment ce programme du mois de mai. Vous retrouvez de la force, un nouvel épanouissement, de belles énergies vous entourent. Il est question sur ce mois de mai de réussite, d'aboutissement, d'acceptation, mais semble vous sourire jusqu'à cette information qui vous oblige à vous repositionner, à faire des choix sur la fin mai. Et puis au mois de juin, les choix opérés au mois de mai amènent une superbe expansion au mois de juin. Nouveauté, espoir, vous avez la chance avec vous, vous vous sentez soutenu par la vie, sécurisé, vous vous sentez pousser des ailes, osez, avancez, il y a un nouveau cycle qui débute avec les énergies d'été, alors n'hésitez pas à foncer. Et puis en juillet-août 2025, on est sur cette carte de l'acceptation. En juillet 2025, on vous demande de dépasser les illusions, les peurs, de mettre toute votre énergie à une élévation, à une évolution, pour profiter de la vie. Juillet sonne comme l'heure d'une renaissance, d'une délivrance. Vous savourez votre existence et prenez conscience des fabuleux cadeaux que l'univers place sur votre route. On est sur une énergie aquatique avec de la fluidité, de l'eau, un retour aux sources. Et puis en août 2025, on vous demande de ne pas vous emballer pour autant. Tout va bien, tout se met en place, mais soyez tout de même dans l'observation, la prudence. Il y a un équilibre qui paraît instable sur ce mois d'août. Une situation peut être source d'erreur. Un changement s'initie. Mi-août, il y a une nouvelle donne et vous demande un rendez-vous avec vous-même pour puiser dans votre sagesse et vous aligner ainsi à l'essentiel. On sent bien, vous voyez, que sur cette année à mi-vierge, il y a tout un processus de transformation. Qu'il y a à la fois des questions qui sont générées au moment de votre anniversaire pour vous amener à un nouveau positionnement sur la fin de l'année 2024. Ensuite, ce nouveau positionnement vous apporte de la réussite, début 2025, mais aussi quelque chose d'un peu chaotique sur les énergies de printemps. Ensuite, sur la fin du printemps, le début de l'été, on sent que quelque chose se pose avec plus de sérénité, avec plus de force, avec plus de stabilité pour accepter les choses, pour vous ouvrir davantage à des choses que vous vous interdisiez auparavant. Voilà, amis vierges. Alors bien sûr, nous sommes sur un tirage général qui s'adresse à l'ensemble des vierges. Si vous avez une question, un domaine, quelque chose qui vous taraude, qui demande à être exploré pour vous permettre d'anticiper votre année, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site celestetvous.com pour accéder à mes prestations et ainsi je pourrai vous aider, vous assister dans votre quête. Voilà, amis vierges, je vous souhaite un très bel anniversaire et je vous dis à très bientôt.